L'Europe avait promis des sanctions économiques fortes à Moscou en cas d'offensive militaire. Le Kremlin, qui assure 40% de l'approvisionnement de l'Union européenne, pourrait en retour fermer le robinet. Maud Descamps, vous êtes notre spécialiste des questions liées à l'énergie. Est-ce qu'il faut s'attendre à une pénurie de gaz en France ? Alors non, à moyen terme, il n'y aura pas de pénurie de gaz en France. D'abord parce que nous avons des stocks stratégiques, suffisamment pour 90 jours. C'est ce qu'a assuré la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, hier à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, nous avons 3 points d'entrée sur nos côtes pour importer du gaz liquéfié de Norvège, notre premier fournisseur, d'Algérie ou même des États-Unis. En fait, c'est au niveau de l'Europe qu'il faut s'inquiéter. Si le gaz russe ne représente que 17% de nos importations en France, en Allemagne, c'est 50 voire 60%. Et il n'y a pas d'alternative, explique le spécialiste de l'énergie Pierre Terzian. Les volumes de gaz exportés par la Russie vers l'Ukraine sont absolument énormes. On parle de 160-165 milliards de mètres cubes par an. Il faudrait des années, peut-être plusieurs décennies, pour développer des réserves dans d'autres pays et les faire venir en Europe. Alors, Maud, il n'y aura pas de pénurie, on l'a bien compris, mais il faut quand même s'attendre à une flambée des prix. Oui, les experts sont unanimes, c'est inévitable. Les prix ont déjà commencé à s'emballer. En France, certains consommateurs sont protégés jusqu'à fin juin par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Mais les entreprises, elles, pourraient se prendre cette hausse de plein fouet, ce qui impacterait aussitôt leur compétitivité. Maud Descamps du service économie d'Europe.